Quand j'ai commencé la musculation, comme à peu près n'importe qui, chaque semaine, mes performances augmentaient. Et il y a une sensation vraiment particulière d'être de plus en plus fort chaque semaine. Une sensation assez agréable, je dois l'avouer. D'autant plus quand c'est rapide. Mais de la même manière que, comme tout le monde, j'ai explosé mes performances au début, j'ai fait face à ma première phase de stagnation. C'est arrivé un peu de nulle part, et pendant plusieurs mois, j'ai pas progressé. Quand on passe d'une situation où tout marche, où le physique se développe et où la force augmente, à une situation où plus rien ne bouge, ça peut être un peu frustrant. Comment une méthode qui fonctionne au départ peut se mettre à ne plus le faire sans aucune raison? Pour être honnête, il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en jeu là-dedans. Et si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'actuellement, je stagne. Alors déjà, ça vient d'où? Pourquoi est-ce qu'on stagne? Pourquoi est-ce qu'on ne progresse pas tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois? Je veux dire, si une méthode marchait pour moi, on va dire 6 mois, pourquoi est-ce qu'elle s'arrêterait de fonctionner d'un coup? Alors déjà, il y a plein de facteurs possibles. Il faut bien comprendre que la musculation, la force athlétique ou la santé de manière générale, ça va être influencé par l'intégralité de votre vie. Ok, pour commencer, on va prendre un exemple. Imaginons qu'un jour, qu'on va appeler le jour A, vous faites votre séance comme d'habitude et vous vous sentez bien. Voire très bien. Vous êtes motivé à la terminer complètement, vous avez une bonne congestion, vous êtes fort, et forcément, vous êtes très heureux. Et oui, forcément, les poids se sont envolés, plus rien ne pouvait arrêter votre élan. Clairement, vous vous sentez mieux que jamais, et vous êtes fier de vous. Bon, ça, on l'a déjà tous vécu. C'est des séances qui ont une saveur vraiment particulière. Maintenant, on va prendre un deuxième jour comme exemple. On va prendre par exemple le jour de la semaine suivante, qu'on va appeler le jour B. Avec la séance de la semaine dernière, vous espériez faire encore mieux qu'au jour A, puisque vous avez mis en place le maximum pour pouvoir progresser. Mais une fois que vous êtes confronté au bar, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous sentez fatigué, vous n'êtes pas motivé, l'échauffement vous a paru beaucoup plus éprouvant que d'habitude, et vous n'arrivez pas à trouver votre technique. Forcément, une fois que vous êtes en train d'effectuer les mouvements avec votre charge de travail, c'est la cata. Vous n'avez aucune énergie, vous n'avez aucune explosivité, et vous ne ressentez pas vos muscles quand vous faites l'exercice. Et bien sûr, vous avez l'impression de retrouver votre niveau d'il y a 3 mois. À la fin de votre séance, vous êtes frustré, voire même en colère, et vous avez l'impression d'être faible. Et forcément, c'est pas très motivant. Sur le moment, peut-être que vous vous dites « c'est bizarre, j'ai rien changé pourtant ». Mais si on regarde votre semaine, on se rend compte de quelque chose. Au jour A, vous avez bien dormi, longtemps et avec un sommeil de bonne qualité, vous avez bien mangé, vous avez eu des interactions sociales positives, et on vous a pas trop dérangé négativement. Vous avez eu une journée calme et sereine. Alors qu'au jour B, alors que si on regarde le jour B, vous avez pas bien dormi, vous avez esquissé à peine 2 sourires, qui étaient des sourires de simple courtoisie finalement. Vous avez mangé n'importe comment, et on vous a stressé toute la journée. Alors oui, vous allez peut-être être plus motivé à faire votre séance après le jour B. Mais si vous êtes déjà affaibli physiquement et mentalement, il y a de fortes chances que ça donne rien de bon. Donc, la manière dont vous vivez littéralement toutes vos journées va avoir un très gros impact sur vos performances. Bon après, ça se résume pas forcément à mauvaise journée égale mauvaise séance. Par exemple, je me rappelle un soir où je suis rentré de la fac, c'était une longue journée, c'était chiant, les thèmes me plaisaient pas, et je rentrais tard, et j'étais vraiment saoulé. Et au cours de ma journée, je me suis dit, la séance, je vais pas la faire. Je suis fatigué, j'en ai marre, justement, il y a de plus grands risques que je me blesse, mais à la fin de la journée, sur le trajet du retour, je me suis dit, c'est quoi, je vais la faire. Ça va me faire du bien, parce que j'ai besoin de relâcher. En plus, c'était séance jambes. Résultat, j'ai explosé toutes mes perfs. Donc, tout ça pour dire que mauvaise journée égale mauvaise séance, c'est pas toujours vrai. C'est souvent le cas, mais c'est pas toujours vrai. En revanche, si vos performances n'augmentent que peu ou pas du tout sur une plus longue période de temps, ça peut venir d'une mauvaise hygiène de vie. Comme par exemple, mauvais sommeil, mauvaise diète, mauvaise interaction sociale, etc. Après, je vous fais un petit message de prévention. Faire des grosses charges après une mauvaise journée, c'est une mauvaise idée parce que les risques de blessures sont plus importants quand on est affaibli. Donc même si pendant votre journée, vous n'avez pas fait beaucoup d'activités sportives, il se peut que mentalement, votre journée vous ait dégradé en fait. Et donc vous serez mentalement et physiquement affaibli. Après là, j'ai abordé le thème de la progression sur un horizon de temps très court. Mais ça a assez peu de sens de parler de progrès sur cette échelle de temps-là. Quand on parle de progrès, on est obligé de regarder ça de manière beaucoup plus large. Parce que dans n'importe quel domaine, c'est possible d'avoir des variations d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Et ça, c'est indéniable. Mais le progrès, même s'il est lent et irrégulier, le progrès, il est inévitable. Et ça aussi, c'est indéniable. Il y a juste une seule condition, c'est de faire les choses à peu près correctement. Il n'y a pas besoin de faire tout à la lettre, d'optimiser la moindre cellule de notre corps, le moindre grammage de ce qu'on mange, mais si globalement vous faites les choses bien,
le progrès est inévitable. Après, il va forcément y avoir des exceptions. Par exemple, en musculation, quelqu'un pourra avoir une condition génétique qui empêche sa progression, ou qui l'inhibe fortement. Mais pour la plupart des gens, pour tout le monde qui le veut vraiment, le progrès va forcément arriver. Il y a quelque chose qui est très présent dans la mentalité japonaise, c'est on peut toujours s'améliorer. Il faut toujours être en quête d'amélioration. Et quand j'ai commencé la muscu, j'avais des objectifs en tête, et même s'ils ont changé aujourd'hui, j'en ai encore. Et lors de mon voyage, forcément, j'ai eu des obstacles, j'ai eu des périodes de doute, de réflexion, voire des périodes où le chemin partait dans une direction qui avait l'air d'être opposée à l'objectif, voire des périodes où le chemin partait dans une direction qui avait l'air d'être contraire à ma destination. Et je suis loin d'être quelqu'un de supérieur aux autres. N'importe qui connaît ce sentiment-là. N'importe qui connaît ce sentiment de doute ou de frustration. Mais le plus important, c'est comment on réagit et surtout comment on continue à avancer. Je vais continuer dans le thème de la musculation. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui peuvent être dégoûtés de la discipline quand ils arrivent à un plateau. Je suis loin de dire que je trouve pas ça frustrant. Mais là où la plupart des gens peuvent perdre leur motivation, moi je trouve ça justement plutôt motivant en fait. Personnellement, j'ai toujours vécu la frustration comme étant quelque chose où je me disais « Ok, j'ai été moins bon, donc il faut que je travaille pour être meilleur. » Et finalement, je suis dans une situation où quand je fais une mauvaise séance, je me dis « Bon, faut que je me rattrape à la prochaine » ou « Faut que je travaille plus pour minimiser les mauvaises séances. » Forcément, j'ai envie de continuer pour progresser, pour faire mieux en fait. Maintenant, si vous manquez de motivation pendant vos séances, il ne faut pas rester dans cette situation-là. Donc j'ai quelques idées à vous donner. D'abord, essayez de changer de programme régulièrement. Personnellement, pendant mes premiers mois de musculation, voire ma première année, j'ai fait le même programme en boucle. Et j'augmentais les poids à des périodes plus ou moins régulières. Ça a très bien marché, mais je me suis vite rendu compte que c'est pas ça qui me plaisait. Là, actuellement, j'aime bien changer de programme tous les mois, toutes les 4 semaines. Ça donne une certaine variété à la musculation, et ça brise un peu la routine, on va dire. Alors, c'est sûr, c'est moins facile de traquer sa progression en changeant de programme régulièrement, mais je trouve que c'est important de le faire si on veut déjà garder une bonne diversité dans le programme, ça a plein d'effets bénéfiques, et de garder la motivation, parce que ça peut être chiant pour la plupart des gens de faire tout le temps la même chose. Deuxièmement, choisissez des exercices qui vous plaisent. En majorité, il y aura forcément des exercices qui vont pas vous plaire et qui seront pourtant nécessaires. Mais si, dans tout votre programme, vous avez 80% d'exercices qui vous plaît pas, ça peut pas le faire, ça peut pas être motivant. Troisièmement, fixez-vous des objectifs. C'est un peu bateau de dire ça, parce que dans le développement personnel, ils le disent tous, mais ça marche bien. Ça permet d'être focus en fait sur une idée précise. Par exemple, si votre objectif c'est passer 150 kg au deadlift, ça vous donne une destination, ça vous donne un chemin à prendre en fait. Quatrièmement, ayez une bonne hygiène de vie. C'est une partie qui est compliquée. Surtout si vous êtes jeune et que vous avez envie de sortir, de profiter, machin. Comme j'ai dit précédemment, avoir une bonne hygiène de vie, ça passe d'abord par les bases. Donc, si d'un point de vue global, vous avez une bonne hygiène de vie, donc vous avez des interactions positives, vous ayez un bon sommeil et vous mangez plutôt bien, rien n'empêche de faire quelques écarts de temps en temps et de maintenir une bonne hygiène de vie globale. Cinquièmement, parfois vous ne serez pas motivé et il faudra y aller quand même. La musculation, c'est pas tout le temps une partie de plaisir. Des moments où vous ne serez pas motivé, vous n'aurez pas envie d'y aller. Et j'ai envie de dire, moi j'ai été le premier à sauter quelques séances de temps en temps. Encore une fois, ça c'est pas grave quand sur la globalité, vous êtes sérieux, vous êtes rigoureux. Et d'un autre côté, il faut mettre les priorités là où vous le voulez. Si votre priorité c'est de passer, encore une fois, 150 kg au deadlift avant, je sais pas moi, le 1er juillet par exemple, il va falloir mettre des choses en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et les objectifs, ils sont non seulement là pour vous guider, pour vous donner une direction, mais ils sont aussi là pour être remplis. Alors il faut avoir des objectifs ambitieux pour pouvoir vraiment avancer, parce que si vous avez un objectif que vous êtes certain d'atteindre, c'est pas forcément motivant quoi en fait, vous allez juste faire la même chose. Donc il faut pas forcément avoir un objectif 100% réalisable, mais il faut faire le maximum pour le réaliser. Et pour ça, parfois, il faudra mettre ses envies de côté et y aller. En plus de ça, le sport, ça génère des endorphines et tout le tralala. Donc en fait, ça vous fait vous sentir bien. Si après tout ça, vous êtes toujours pas motivé, peut-être que la musculation est tout simplement pas faite pour vous. Et au-delà des nombreuses déclinaisons de la musculation qui existent, donc le bodybuilding, la force, la calisthénie,
Et autre catégorie un peu plus niche, il y a plein de sports que vous pouvez pratiquer. Ce qu'il faut surtout pas, c'est dire « Oh, la muscu, ça me plaît pas », et après passer vos journées sur le canapé. C'est le meilleur moyen de détruire votre santé physique et mentale, et en plus, vous aurez pas des gros pecs. Voilà tout ce que j'avais à dire, c'était un peu brouillon, mais ça me paraissait important de vous rappeler que si vous stagnez pendant quelques temps et que votre progrès varie, c'est normal. L'important c'est de réagir correctement. Parfois vous allez changer quelques paramètres et le problème sera réglé. Et d'autres fois c'est juste inévitable. Ça arrive d'avoir des périodes de progression variables, mais il faut continuer d'avancer et vous progresserez.